Jésus, avec toi dans le désert. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. C'est le mercredi des cendres, nous commençons le carême, comme chaque année, et en même temps d'une manière nouvelle, car la même chose qui se passe à chaque Noël se passe aussi à chaque carême. Nous sommes les mêmes et différents de l'année dernière. Combien de choses se sont produites en un an? Combien de personnes sont portées disparues? Combien sont entrées dans vos vies? Combien sont entrées dans nos vies? Nous aussi, nous avons changé. Et c'est pourquoi chaque carême est différent. Même si nous devons appliquer les mêmes critères que d'habitude, nous les appliquons à quelqu'un qui est au moins un peu différent, parfois très différent. Les trois clés du carême sont toujours les mêmes. La prière, première chose fondamentale. La confession ensuite et enfin la charité. La prière. La prière, c'est entrer dans ce qui est caché. Passer un peu plus de temps à écouter le Seigneur, pas seulement parler, écouter et aussi méditer. C'est pourquoi mon conseil est que pendant ce temps de carême, dans ces 40 jours jusqu'à Pâques, vous lisiez tout le récit de la Passion, d'au moins un des évangélistes, si possible 2 ou 3. Par exemple, un des synoptiques, Matthieu, Marc ou Luc, et Saint Jean. Mieux, mais au moins un lentement en vous arrêtant pour parler au Seigneur après chaque phrase qui touche votre cœur. Donc, faire une lecture méditative de la passion du Seigneur, car alors viendra le dimanche des Rameaux, viendra le vendredi saint, et nous entendrons à la messe tout le récit de la Passion, si riche, si complet, mais il est impossible de percevoir tous les détails d'un seul coup et d'en profiter toute la richesse. Donc, prière, mais en incluant dans cette prière la lecture de la Bible, c'est-à-dire la lecture du récit de la Passion d'un ou plusieurs évangélistes. Deuxièmement, la confession. Elle est obligatoire. Ce sont des choses qui ont été oubliées. Mais parce que nous, prêtres, ne les avons pas dites, non pas parce que l'Église les a supprimées.
C'est une obligation, c'est obligatoire de se confesser et de communier au moins une fois par an. Pour Pâques, disait-on, quand j'étais enfant, c'est-à-dire Pâques aujourd'hui, Pâques de Noël pour Pâques. Il est obligatoire de se confesser une fois par an, de communier au moins une fois par an. De plus, nous sommes dans l'année sainte. C'est donc une plus grande grâce, car nous pouvons gagner les indulgences. Nous sommes dans l'année sainte accordée par le pape aux franciscains de Marie à l'occasion de la consécration de notre télévision Magnificat TV au futur saint Carlos Acutis, toujours le bienheureux Carlos Acutis. Donc, nous pouvons profiter de la grâce de l'indulgence pour nous-mêmes, pour nos défunts, avec la confession et avec la communion. Ne gaspillons pas ce don. Il ne peut pas se passer que le carême se passe sans confession. Nous ne pouvons pas passer un an sans se confesser. Et je ne le dis pas moi. C'est d'abord l'Église qui le dit. Et c'est une obligation, je le répète. C'est une obligation sous péché mortel. C'est une obligation, chers frères et sœurs. De même qu'il est obligatoire pendant le carême de maintenir et d'observer l'abstinence de manger de la viande chaque vendredi, mercredi des cendres et vendredi saint. En plus de l'abstinence, également le jeûne. L'Église n'a pas changé son enseignement. Peut-être avons-nous cessé de le dire et l'avons-nous oublié. Mais cela continue d'être une obligation pour tout catholique. Troisième point, la charité. Une charité que nous pouvons faire à travers l'exercice de notre profession, que ce soit le médecin ou le prêtre, que ce soit la ménagère ou le maçon, une charité qui est une forme de service. Et la profession, l'exercice de la profession, est une excellente forme de service, mais une charité aussi qui doit avoir des détails concrets envers les personnes les plus nécessiteuses. Je pense aux émigrés, je pense aux malades, à ceux qui vivent seuls, peut-être aux personnes proches de nous, à qui, à cause du tumulte de la vie et des occupations, nous ne prêtons pas beaucoup attention. Un excellent moment pour se rapprocher d'eux, de ceux qui souffrent, en partageant leurs souffrances, en étant près d'eux, en faisant preuve de charité à travers des œuvres, à travers des aides, matérielles comme spirituelles. Et lorsque nous souffrons, nous portons dans nos cœurs l'esprit de la marque du Christ crucifié. Les trois clés du carême que nous vivrons cette année comme si elle était nouvelle sont la charité, la pénitence et la confession. Car d'une certaine manière, nous sommes nouveaux. Mais il y a autre chose que je veux dire. J'aime bien citer cette phrase que l'un des apôtres a dite au début du carême. Jésus leur disait qu'ils montaient à Jérusalem et ils répondirent « Vous savez qu'ils vous cherchent et ils vont vous tuer. » Et Jésus leur répondit « Est-ce possible que le Fils de l'homme meure ailleurs qu'à Jérusalem ?» Et il exprima sa décision de monter à Jérusalem, sachant ce qu'il attendait, et eux sachant ce qu'il attendait également. L'un des apôtres répondit « Allons à Jérusalem pour mourir avec toi. » Puis le moment arriva et ils eurent peur. Ils furent peut-être déçus de le voir crucifié. Mais cette intention ne doit jamais être oubliée. Allons à Jérusalem pour mourir avec le Seigneur. Accompagnons Jésus dans le désert de cette période de 40 jours qu'il a passé au début de sa vie publique, non pas pour se purifier, car il n'avait pas besoin d'être purifié, mais pour s'unir beaucoup plus à Dieu en tant qu'homme, parce qu'il était aussi Dieu pour commencer cette œuvre. Allons à Jérusalem pour mourir avec le Christ en acceptant notre croix quotidienne. Les conditions de vie difficiles, les maux de l'âge, les difficultés au travail, la maladie
une économie défaillante, tant de choses qui sont la croix de chaque jour. Allons à Jérusalem pour mourir avec lui signifie « Seigneur, je veux embrasser ma croix pour te suivre ». Et pour cela, au moins, moi bien sûr, je crois que nous avons tous besoin de son aide, de sa grâce, de sa force, de sa consolation. Et comment pouvons-nous porter la croix sans un cinérin pour nous aider à la porter? Ce cinérin, c'est le Christ lui-même. Écoutons-lui nous dire « Viens à moi, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et il ajoute « Prenez ma croix, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Et il en est ainsi parce que nous le portons avec lui. Nous allons à Jérusalem pour mourir avec lui, par reconnaissance pour lui, par amour pour lui, parce qu'il est allé à Jérusalem afin de mourir pour nous, par amour pour nous. Ainsi soit-il.